Bonjour à vous les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On commence avec votre guidance du mois de novembre. Merci tout d'abord à mes followers, merci de votre fidélité, merci à vous qui faites grandir ma chaîne régulièrement. Donc allons-y, commençons cette guidance. Alors, avant de commencer, je vais d'abord quand même prendre mes tarots pour regarder l'influence générale. Comment est-ce que vous finissez votre mois d'octobre, les Gémeaux? Alors, on commence. Ah, j'en ai plein qui tombent. On commence. Donc, voilà. On a ici quand même un 2 de bâton et un 7 de denier. Donc pour beaucoup, on sort les Gémeaux de période de négociation concernant un travail et ou on va dire des raisons aussi économiques. Très bien. Alors, je vais regarder les autres tas. Hop, mon vieux jeu favori. Maintenant, on va utiliser le tarot romantique et on va regarder les Gémeaux, votre guidance. Comment est-ce que vous allez commencer ce mois de novembre? On a la roue de la fortune et le magicien. Donc là, on a vraiment quelque chose au niveau, on va dire, romantique, quelque chose au niveau sentimental, les Gémeaux. Une bonne surprise qui arrive pour vous, peut-être des retrouvailles ou des rapprochements avec la personne que vous aimez, ou alors tout simplement une histoire d'amour qui débute de manière inespérée. Et bien sûr, avec le tarot de Rider-Waite, pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Alors, on a un 7 de bâton, je vous les pose ici, et un 2 de coupe. De manière générale, on a ici quand même des signes pour les Gémeaux de quelque chose qui arrive pour vous de sentimental, quelque chose de positif. Très bien. On va commencer. Donc le dos de bec est bien évidemment celui-ci. Donc les Gémeaux, je pense que votre mois aura une influence importante sur l'officialisation. Même si on est sur un tirage général, on axe beaucoup ici sur le sentimental, donc l'officialisation d'une relation sentimentale pour vous les Gémeaux. J'ai coupé un petit moment pour recentraliser ma caméra. Donc les Gémeaux, on a vraiment quelque chose, un mois, qui sera sous l'auspice, on va dire, de situation sentimentale et d'envie d'officialiser ou de passer à quelque chose de supérieur. Maintenant, on va commencer. Alors, la première carte. Comment vous allez débuter? On va dire les premières quinzaines de ce mois de novembre pour vous les Gémeaux. On a la tour. Alors, la tour, qu'est-ce qu'elle nous indique? La tour, elle nous indique, je pense, beaucoup de choses concernant le monde économique, le monde qui vous entoure. Alors, on va voir après par la suite. On a également vos défis, vos forces, les Gémeaux. C'est une carte qui ressort souvent pour les Gémeaux, le 6 de denier. C'est une carte qui est liée quand même à la générosité. Donc c'est une carte qui ressort énormément. Peut-être que votre défi, ça va être d'offrir, de faire un geste pour une personne, une sorte de cadeau à voir. Votre force. Votre force, les Gémeaux, on a ici une dame d'épée. Donc qu'est-ce que nous indique cette force-là? Cette carte, que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs, indique que vous avez un peu des retards concernant votre vie financière, votre vie, vos affaires, votre vie économique, matérielle. Il y a un retard et c'est peut-être ça qui vous empêche de vouloir faire plaisir, d'offrir quelque chose. Maintenant, la vie sentimentale ici, on a le 10 de denier. Alors, qu'est-ce qu'elle nous indique cette vie sentimentale? J'ai le sentiment ici qu'on a envie de passer à des choses concrètes. Alors peut-être que pour ceux qui sont en couple, ils voudront officialiser avec l'achat de quelque chose ou alors quelque chose qui peut assurer la pérennité, on va dire, de futurs ou d'éventuels descendants. Pour ceux qui ont des enfants, c'est plus simple, on va penser à l'avenir des enfants en couple. Et pour ceux, bien sûr, qui ne sont pas en couple, célibataires, j'ai l'impression qu'ils vont rentrer dans peut-être une relation sentimentale qui peut très vite débuter sur quelque chose de sérieux, de concret. Alors maintenant, on va regarder la vie professionnelle. Alors, qu'est-ce que j'ai avec la vie professionnelle? J'ai ici donc l'impératrice. Qu'est-ce qu'elle nous indique, cette impératrice? Alors, les deniers, très bien.
Donc pour moi, l'impératrice, elle vous indique que vous allez avoir une personnalité féminine, une femme, qui va être extrêmement importante dans votre vie professionnelle. Pour les femmes Gémeaux, j'ai le sentiment qu'elles vont enfin être à leur place, qu'elles vont voilà, être un peu impératrices, pourquoi pas. Ça ne veut pas dire que toutes les femmes Gémeaux vont avoir un grade, une augmentation, quelque chose comme ça, mais elles vont enfin être à leur place, elles vont avoir l'impression vraiment de faire ce qu'elles veulent, donc il y a vraiment un sentiment de fierté qui émane ici. Pour les hommes Gémeaux, je pense que vous pourrez compter sur le soutien d'une femme, un soutien inconditionnel en ce qui concerne votre vie professionnelle et active. Maintenant, on va regarder la vie sociale, les Gémeaux. On a un cavalier d'épée. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe avec le cavalier d'épée? Le cavalier d'épée, alors, comment vous dire ça? Pour ma part, en astrologie, on peut dire, c'est comme si vous aviez l'astéroïde. Donc les astéroïdes, vous avez des planètes lentes ou des planètes rapides qui évoluent, qui régissent un peu vos vies. Et puis des fois, vous avez des imprévus. Et ces imprévus, c'est souvent des astéroïdes, entre guillemets, qui passent dans votre ciel astral. Et avec cette influence ici, donc du cavalier d'épée, on voit que dans votre vie sociale, vous allez enfin avoir la reconnaissance. Peut-être que vous êtes beaucoup consacré aux autres, les Gémeaux, sans avoir de reconnaissance particulière. Et là, c'est le temps des reconnaissances qui arrivent. Alors, maintenant, on regarde ensemble donc la vie spirituelle. Donc spirituellement, on a un 7 de denier. Donc qu'est-ce que ça nous apporte? Je pense que le Gémeaux, vous êtes assez assidu, vous êtes concentré dans votre tâche, vous avez peut-être un projet, une passion, quelque chose que vous voulez, que vous mettez du cœur en fait pour pouvoir faire cette passion, et on voit une grande concentration ici. Et on a ensuite un 4 de denier, excusez-moi, un 7 de denier pour finaliser, on va dire, ce mois-ci. Donc sur les 15 derniers jours, on va dire, du mois de novembre, normalement vous allez être extrêmement occupé à construire votre petit jardin intérieur, vos petits secrets, à vous occuper vraiment de votre vie professionnelle. Alors c'est un excellent mois pour les personnes qui se lancent dans une entreprise, par exemple, ça serait quelque chose de très pécunier. Maintenant, on va regarder en les assemblant les unes avec les autres. On a ici dans ce jeu deux arcanes majeures, donc on a la tour et l'impératrice. Donc il y a un fait majeur qui va se passer pour vous début du mois de novembre dans votre vie professionnelle. Donc quel est ce fait majeur, si j'ose dire? Alors que je regarde donc pour les Gémeaux. Pour ma part, je pense qu'il y a un peu une protection, une autodéfense par rapport à une femme qui serait extrêmement importante pour votre vie professionnelle. Peut-être que certaines femmes aussi professionnelles, vous allez un peu tomber sur des femmes Gémeaux dans votre vie professionnelle. Vous allez un peu tomber sur des personnes qui sont un peu dans le silence, dans le secret, des personnes qui refusent un peu la communication. Vous allez quand même réussir, on va dire, à apprivoiser un peu ces personnes, à retrouver un équilibre. Pour les hommes Gémeaux, j'ai le sentiment que vous avez énormément de craintes concernant l'arrivée d'une femme dans votre vie professionnelle, donc une femme qui est quand même importante car c'est une impératrice. On peut voir que ce sont des craintes, ce sont des peurs légitimes, mais ce n'est pas forcément des craintes qui sont avérées. Ici même, j'ai un 7, un 8 et un 9. Donc on voit quand même une petite suite ici. Alors, 6, 7, 8, pardon, voilà. Donc c'est parfait. Donc qu'est-ce qui va se passer pour vous, les Gémeaux? Vous avez un défi, on voit que c'est un défi qui est lié quand même sur la générosité, l'envie, entre guillemets, d'offrir quelque chose. On voit avec le 7 de denier ici que vers la fin du mois de novembre, vous comptez mettre vraiment tout votre cœur pour faire plaisir à une personne, à une ou des personnes, mais il y a vraiment une envie de faire plaisir vraiment en fin de mois. Et on voit que vous allez, franchement, avec là le 7, le 8 de denier, vous allez y réfléchir, vous allez y travailler, vous allez même peut-être travailler plus, entre guillemets, pour pouvoir avoir cette opportunité d'offrir et de faire plaisir. On a vraiment cette notion économique qui ressort pour vous, les Gémeaux. On a aussi, on peut voir ici une reine et une impératrice.
Donc la reine et l'impératrice peut parler également d'une évolution. Hein. Quelle serait donc cette évolution? Alors que je regarde bien. Donc cette évolution, alors je vais d'abord m'adresser aux femmes Gémeaux. On va dire que vous avez une certaine force dans votre caractère. Vous avez, si vous voulez dire les choses, vous arrivez à vous faire entendre, à dire ce que vous voulez. Vous avez un caractère assez bien trempé, donc dans votre environnement professionnel, peut-être que votre caractère ne plaît pas à tout le monde, mais vous dites vraiment les choses qui vous tiennent à cœur. Et grâce à ce caractère trempé, j'ai l'impression vraiment que vous allez avoir une réelle opportunité pour pouvoir évoluer et avancer dans votre vie professionnelle. Ça, c'est un super message. Pour les hommes Gémeaux, qu'est-ce qui se passe pour vous? Vous avez cette notion ici d'une femme peut-être qui vous dit des choses très intelligentes. Cette femme peut parfois être dure avec la reine d'épée, tranchante, mais elle vous dit des choses pour votre bien, elle a un fort intellect. Et ça, bien sûr, ça peut vous aider peut-être à vous armer, on va dire, par la sagesse, vraiment par la sagesse de cette femme, vous armer face à l'arrivée peut-être de cette femme, l'arrivée ou la position sociale de cette femme au niveau professionnel qui est plus élevée et qui pourrait peut-être vous inquiéter. Pourtant, elle n'est pas renversée, cette femme, cette impératrice, donc je pense que tout pourrait normalement bien se passer. Vous avez quand même une majorité de deniers ici, 6, 7, 9, là vous avez 6, 7, 8, là vous avez un 10. Donc on a une majorité de deniers, donc vraiment quelque chose qui est basé sur l'économie. Donc je pense que vous avez vraiment une envie, donc ça peut concerner plutôt votre vie privée les Gémeaux, une envie d'offrir et de faire plaisir, donc quelque chose qui va vraiment vous trotter dans la tête. Donc pour ça bien sûr il faut de l'argent hein, concrètement, et ça va vous trotter dans la tête on va dire à partir de la du mois de novembre. Donc on a vraiment voilà, cette envie d'offrir, mais en même temps il faut chercher des fonds, vous trouvez peut-être que c'est un petit peu difficile, que les temps sont durs, pourtant on voit que vous êtes ici extrêmement concentré. Et je vois qu'il y a aussi une forme avec le 10 de denier, vous désirez vraiment offrir à une personne, je pense, une surprise, ou des personnes, pourquoi pas, mais offrir une ou des surprises, mais des choses quand même qui ont un certain coût. Hein. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il vous faut travailler, c'est pour ça que vous réfléchissez pour votre économie. Vous ne désirez pas offrir, on va dire, quelque chose à 2 ou 3 euros. C'est vraiment offrir un beau cadeau, un beau geste. Ça, pour vous, c'est important. On peut voir que vous allez avoir, les Gémeaux, des interactions vraiment intéressantes ici, concernant votre vie professionnelle. On peut voir que vous soyez homme ou femme, il y aura quand même l'influence, la venue d'une femme qui est très importante dans votre vie professionnelle. Cette femme, elle est très importante, vous allez peut-être, les Gémeaux, travailler pour elle ou en lien direct avec elle. Ici, on peut voir ce cavalier, donc il y a quelque chose qui est très, voilà, c'est particulier. Et je pense que vous, les hommes et les femmes, vous n'allez pas réagir de la même façon. Les hommes Gémeaux, bien sûr, vous allez travailler, vous allez être prêts à travailler pour des ordres, alors que les femmes Gémeaux, face à cette arrivée féminine dans votre vie professionnelle, vous allez quand même agir, on va dire, au niveau professionnel ou de vos activités, mais vous allez demander le pourquoi du comment. Hein. Il y a quand même une envie de raison et d'intellect un peu plus important chez la femme que chez l'homme. L'homme, vous allez, même si cette femme un peu vous inquiète, vous allez quand même montrer avec ce croisé ici que vous êtes prêt à faire vraiment des efforts au niveau de ce travail-là. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ici? On a, alors, deux petites choses aussi également. On a quand même ici, donc ça va concerner les femmes, hein, les femmes Gémeaux. Vous avez vraiment une force, quelque chose de convaincant. Et j'ai l'impression que vous allez un peu changer vos objectifs. Vous allez toujours foncer, aller de l'avant, mais peut-être plus, entre guillemets, vous adoucir. Pour les hommes Gémeaux, il y a vraiment une femme qui est très importante dans votre vie sociale. Ça peut être une amie, une amoureuse ou quelqu'un de votre famille qui est très intelligente et qui vous dit des choses vraiment constantes. Et vous qui avez tendance peut-être à foncer le Gémeaux, à aller de l'avant brave et courageux,
vous allez peut-être vous mettre un peu à écouter les raisons de cette personne qui vous veut apparemment quand même du bien. On a aussi ici cette impératrice et ce cavalier, donc pour moi ça parle vraiment du monde du travail. Je pense qu'il y a une personnalité féminine, les Gémeaux de manière générale dans votre vie professionnelle, qui va vous donner, qui va vous appuyer, vous donner les moyens, qui va vous donner les moyens vraiment de pouvoir avancer, de pouvoir évoluer dans votre vie active. Alors, on va s'intéresser à la ligne du haut, parce que la ligne du haut, c'est quand même la ligne, on va dire, des choses qui sont inconscientes, qui vont vous arriver, que vous n'allez pas forcément vous rendre compte. Donc ici, on voit que vous envisagez peut-être de partir, de quitter une situation avec la tour qui est extrêmement difficile. Mais on voit qu'il y a un côté généreux, c'est-à-dire qu'au lieu de partir, au lieu d'agir égoïstement, vous allez peut-être vous tourner vers vos proches ou faire ces actions-là, parce que justement vous ne voulez pas partir de cette manière-là, hein, c'est vraiment particulier. Donc pour les femmes Gémeaux, j'ai envie de dire, il y a quand même cet excès de générosité qu'il y a ici. Vous avez aussi quand même les femmes Gémeaux une certaine intelligence, c'est-à-dire que oui, vous voulez faire plaisir aux personnes, mais il y a aussi une notion de vouloir changer, c'est-à-dire que la situation est un peu en crise et les femmes Gémeaux, vous vous dites oui, j'ai envie de faire plaisir à des personnes, mais est-ce que ces personnes le méritent? Peut-être de commencer à faire un peu un tri inconscient des personnes autour de vous qui pourraient mériter, on va dire, d'avoir tel ou tel geste de votre part. Pour les hommes Gémeaux, bien sûr, vous êtes toujours dans une situation de crise, une situation qui vous fait peur. Vous avez votre générosité qui vous retient toujours de cette façon-là. Et par contre, il y avait peut-être une femme qui ne vous disait pas son avis, mais qui va vous donner des avis. Et j'ai là même le sentiment que ces avis peuvent vous aider aussi à peut-être à économiser de l'argent, à placer de l'argent, à trouver un nouveau moyen d'avoir de l'argent. Donc quelque chose qui est quand même assez agréable que vous allez bien sûr entendre. Sur les cartes du dessous, on a ici plutôt des choses conscientes, des choses concrètes, palpables, ce que vous allez voir directement et le plus évidemment autour de vous. Donc là, vous arrivez vraiment à un aboutissement de votre vie économique, les Gémeaux. Donc pour ceux qui avaient l'intention de créer des entreprises, vous allez vraiment arriver à un moment où votre entreprise va marcher. Ça peut être aussi des achats, tout ce qui concerne votre monde économique. Vous allez vraiment arriver à un aboutissement et à un moment de votre vie où il y a une grande et belle arrivée, on va dire. Hein. C'est quelque chose de positif. Donc là, je me tourne pour les femmes Gémeaux en particulier. Donc là, pour les femmes Gémeaux, vous allez vraiment être à votre place. C'est-à-dire que vous allez avoir une réussite et on voit qu'avec ce 10 et là, cette impératrice, vous allez réellement savourer votre réussite. Peut-être que pour certaines, vous allez avoir même, on va dire, des honneurs, vous allez avoir des personnes qui sont prêtes à travailler pour vous, vous allez avoir un certain commandement qui va se faire également. Donc ça, c'est plutôt positif. Vous allez peut-être même devoir signer des contrats par rapport à des papiers concernant votre vie professionnelle. Donc ça, c'est plus palpable. Pour les hommes Gémeaux, qu'est-ce que je constate chez vous? Vous allez arriver à un aboutissement économique et je pense qu'il y a quand même l'influence d'une femme qui vous a aidé et qui vous a élevé, soutenu de tout votre cœur. Et vous, bien sûr, en cavalier, en prodige cavalier, vous allez vraiment être prêt à maintenant, et c'est peut-être ça, cet élan de générosité, à vouloir remercier cette femme, à vouloir lui montrer votre gratitude. Ça, c'est vraiment, alors cette femme, ça peut être une amoureuse, une mère, une sœur, peu importe, une amie, une collègue, mais c'est vraiment une femme qui vous a aidé matériellement, mais surtout de manière désintéressée. Donc c'est, on va dire, grâce à cette femme, vous avez aussi une sécurité, une continuité économique, mais vous allez aussi accéder à encore mieux que ce que vous aviez prévu au départ. Donc ça, c'est des super nouvelles. Maintenant, on y va un par un jusqu'à la fin. Alors, la tour, qu'est-ce qu'elle me dit? On voit, début du mois de novembre, que vous avez quand même une certaine peur, une peur qui s'installe. La tour est quand même placée sous le signe de la coupe de Mars, donc peut-être qu'il y a des tensions autour de vous, des choses pas très sympathiques
si j'ose dire, entre guillemets, mais vous avez aussi, je pense, les Gémeaux, un besoin aussi de vous intellectualiser. Peut-être que vous cherchez aussi des questions, et tout le mois de novembre, vous avez du mal à trouver par rapport à des choses qui sont cachées, vous essayez de découvrir des choses, et pour vous, c'est un petit peu difficile, justement, de les découvrir. Ces choses-là, bien évidemment, ce sont des choses tout à fait légitimes qui concernent votre quotidien, qui concernent votre monde économique et professionnel. Mais vraiment, voilà, il y a un désir de vouloir aussi vous instruire aussi pour certains, peut-être de reprendre des études. Mais vous allez peut-être faire ces choses-là de manière un petit peu cachée, si j'ose dire. Alors, je vais rajouter les cartes dessous. Pour les Gémeaux, qu'est-ce que j'ai ? Alors, pour les Gémeaux, je rajoute les autres cartes qui iront ici avec la tour. Alors, on a un 5 de coupe, ok. Et toujours avec les Gémeaux. Un 10 de denier. Très bien. Donc là, les Gémeaux, on voit que début novembre, vous allez être aussi désemparés par le départ d'une personne qui est peut-être éloignée de vous, même géographiquement. Vous ne savez pas vraiment comment faire pour, entre guillemets, vraiment retrouver cette personne. On peut voir que vous avez aussi autour de vous des nouvelles perspectives économiques, des nouvelles perspectives sociales qui vous dépassent un peu, donc il y a un peu un stress vis-à-vis de tout ça. Donc on voit aussi quand même qu'il y a ces deux arcanes majeures ici avec la tour et la maison Dieu. Donc qu'est-ce que ces arcanes majeures nous racontent? On voit que voilà, vous voulez, les Gémeaux aussi, vous protéger. Il y a une envie de se protéger du monde extérieur, peut-être des nouveautés qui arrivent un peu trop vite pour vous. Pourtant, ce sont des choses vraiment positives pour vous qui arrivent, surtout dans le secteur économique. Ensuite, les Gémeaux, bien sûr, on a vu ici qu'il y avait une envie, un plaisir, entre guillemets, de vouloir offrir, de vouloir faire plaisir à une personne qui est proche de vous. Peut-être qu'aussi, on peut voir que vous avez aussi un certain défi aussi à relever pour certains au niveau peut-être des réseaux sociaux, de l'interactivité, de la connectivité. Donc c'est tout ça, parce que peut-être que vous êtes dans un monde qui vous fait un peu peur, vous vous sentez dépassé par des événements nouveaux et vous sentez qu'il vous faut vous moderniser. Après, peut-être justement ça fait partie un peu entre guillemets de la surprise. Donc pour les femmes Gémeaux, je pense qu'il y a aussi pour vous une envie, un peu un défi au niveau des réseaux sociaux, peut-être ou de la société, vraiment de vous montrer sur votre plus bel atout. Voilà, vous avez toujours un peu une crainte, il y a un stress vis-à-vis de ça. Donc ça, c'est vraiment un défi aussi qu'on peut relever ici pour les femmes Gémeaux. Et de ce défi, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire de plus? Voilà, vous risquez d'être un petit peu dur avec vous-même. Donc voilà, il faut aussi un petit peu vous détendre. Les hommes Gémeaux, vous laissez vraiment sur le plaisir l'envie d'offrir. Vous avez peut-être même envie de faire une surprise à domicile, ça c'est pas vraiment quelque chose, mais j'ai l'impression aussi que vous voulez surtout faire un cadeau, faire une surprise pour une femme qui est vraiment spéciale. Et c'est pour ça que c'est quand même un cadeau ou une surprise, quelque chose qui peut être quand même coûteux pour vous, et ça vous fait vraiment plaisir. Il y a peut-être par contre d'autres personnalités féminines, les hommes Gémeaux, qui vont être un peu des approbateurs à ce sujet, qui peuvent vous critiquer. Bon, ça, il y en a toujours. Alors, je rajoute mes cartes dessous. Alors, avec le 6 de denier, j'ai un cavalier de coupe, très bien. Et un valet de bâton. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Donc, pour beaucoup de Gémeaux, il y a aussi une envie de vouloir tout simplement partir en vacances. Peut-être aussi il y a une certaine aussi façon de vouloir partir en vacances avec des amis ou avec des personnes un peu de votre entourage. C'est pas spécialement amoureux ou familial, mais ça peut être plutôt amical, de vouloir profiter de ces vacances. Bon, il n'y a pas de mal à vouloir profiter des vacances. Peut-être que par contre vous êtes aussi dans un entourage qui est un peu
très commère, et vous voulez aussi un peu dans le commérage, vous savez, dans tout ce qui est les légendes un peu urbaines, et vous voulez un peu vous enlever de tout ceci et peut-être revenir vers des valeurs, et c'est peut-être pour ça aussi que vous désirez, surtout pour les hommes Gémeaux, faire plaisir à cette femme. Votre force, les Gémeaux. Donc on va commencer par mesdames les Gémeaux. Donc vous, les femmes Gémeaux, on a vu qu'il y a un désir quand même de réussir dans la société, de réussir au niveau même physiquement, de vous reprendre en main, vraiment de vous montrer sur votre plus bel atour. Et votre force principale, les Gémeaux, ici, je pense que vous avez quand même une certaine beauté, bien évidemment, mais c'est surtout votre intellect qui ressort. On voit que vous étiez une personne très généreuse, vous donniez beaucoup aux personnes, aux gens, et peut-être on va dire par dépit ou par rapport à des personnes qui auraient pu vous décevoir, vous avez décidé, les femmes Gémeaux, d'être un petit peu plus dures. D'ailleurs, on voit que la reine est sous le cavalier ici du bâton, donc il y a vraiment une énergie guerrière. Maintenant, vous êtes prête à réussir, à foncer vers vos objectifs, à être moins dans l'empathie avec les autres personnes, et ça concerne vraiment votre secteur économique, votre secteur économique ou alors même votre secteur professionnel. Vous êtes prête à montrer, on va dire que vous avez les compétences, peut-être même sur votre CV, pour réussir. Pour les hommes Gémeaux, qu'est-ce que je pourrais remarquer ici? Alors, pour les hommes Gémeaux, votre force à vous, parce que vous avez vraiment, on voit l'envie de faire plaisir à une personne, c'est surtout cette femme qui vous stimule. Vous avez vraiment envie de faire plaisir à cette femme, on voit vraiment cette notion de générosité. Peut-être que c'est une femme aussi qui a pu vous aider, les hommes Gémeaux, dans les moments les plus difficiles de votre existence, et vous avez vraiment envie de lui faire plaisir. On voit également, donc là je sors pour tout à l'heure mes cartes, que c'est suivi du 7 ici de denier. Donc c'est une femme très importante pour vous. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? C'est une femme extrêmement importante que vous connaissiez depuis un long moment. Vous avez décidé peut-être ça peut être juste une amitié ou de l'amour, mais vous avez décidé peut-être de raviver, d'offrir quelque chose, un cadeau qui pourrait raviver un peu la flamme entre vous. Mais en tout cas, vous avez une énergie, un dynamisme. Les hommes Gémeaux, rien ne vous arrêtera. Je rajouterai ici un 3 de cœur et un 3 de bâton. Qu'est-ce que cela m'indique? Donc pour les femmes Gémeaux, il y a une sorte ici, dans votre force, d'énergie, de détermination, même si vous allez peut-être pas faire plaisir à votre entourage, que ce soit familial ou même professionnel, mais en tout cas, vous êtes déterminé avec vous-même. Et ça, c'est super important. Vous allez prendre vraiment les commandes professionnelles, et peut-être que dans votre vie familiale, ça ne va pas plaire à tout le monde, mais en tout cas, vous, c'est votre énergie. Et vous avez raison si ce sont vos ambitions. Pour les hommes Gémeaux, quelle est cette force que je vois ici? Donc pour les hommes Gémeaux, je vois qu'il y a vraiment une femme qui vous a toujours donné des bons conseils. Et j'ai vraiment, on voit cette festivité, cette envie de se retrouver autour de cette personne, cette envie de faire plaisir à cette personne. Et c'est quelque chose qui va arriver rapidement. Vous voulez accélérer les choses vraiment pour cette personne. Bon. Maintenant, on se concentre ici sur le sentimental, les Gémeaux, avec un 10 de denier. Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental? Donc pour ma part, les Gémeaux, au niveau de cette vie-là, il y a quelque chose dans votre vie qui est en lien avec quand même un éloignement géographique pour certains. En plus de cet éloignement géographique, je pense qu'au niveau social, sentimental, il y a une notion, peut-être, alors pour ceux qui seraient célibataires, vous allez rencontrer énormément de personnes. Ça, c'est la notion qui ressort le plus pour moi. Pour les femmes Gémeaux, j'ai même le sentiment que vous allez peut-être avoir l'opportunité de rencontrer une personne qui est plutôt aisée, financièrement, entre guillemets. Donc, pourtant, vous allez être désintéressé. C'est une personne avec qui vous allez être en interaction, c'est un petit peu difficile avec la tour au-dessus. J'ai même un peu le sentiment que cette personne a envie de vous faire plaisir, mais en même temps, elle se met des murs, il y a un peu un silence radio. Mais on voit qu'il y a une amélioration de cette relation. Petit à petit, vous allez retrouver un peu plus de dialogue, plus de rencontres, et bien sûr, ça va mener vers quelque chose de positif.
Les hommes Gémeaux, au niveau de votre vie affective, qu'est-ce que je constate ici? Vous arrivez de toute façon à une apogée pour certains où vous avez réussi économiquement et peut-être que pour maintenant vous voulez vraiment vous concentrer sur votre vie affective ou familiale parce que justement vous êtes arrivé à un but que vous vous étiez fixé. Et sur ce but, j'ai le sentiment que peut-être que pour certains, vous voulez raviver, résoudre des problèmes que vous aviez avec une personne que vous aimiez, une personne que ça fait un moment avec qui il ne se passait plus rien, peut-être même avec la maison Dieu, c'est la guerre, mais vous voulez vraiment raviver un peu la flamme avec cette personne. Et qu'est-ce que je pourrais constater sur cette personne-là? On voit que c'est une personne que vous voulez vraiment mettre sur un piédestal, vous avez vraiment envie, vous avez fondé un empire et vous voulez mettre la personne de votre cœur, les hommes Gémeaux, en haut de cet empire. On a, si je rajoute ensuite, j'ai un valet de bâton. Voilà, donc là au niveau affectif, je pense que c'est quand même l'arrivée de grandes annonces pour vous, les Gémeaux. De grandes annonces. Alors faites quand même attention à ne pas vous confier à n'importe qui, parce que beaucoup de personnes pourraient vous donner des avis alors que vous ne leur avez pas demandé. Ça, il y a toujours des personnes qui sont comme ça, des personnes qui pourraient vous donner des avis concernant la personne, on va dire, de votre cœur. Donc écoutez vraiment votre cœur. Si vous avez une personne dans votre cœur, si vous avez envie de résoudre des problèmes avec une personne, ne demandez pas votre avis à tout le monde. Peut-être que beaucoup de personnes vont se mêler, un peu plus que ce que vous avez prévu, mais surtout réglez vos problèmes avec vos sentiments à vous et pas avec le sentiment des autres. Maintenant, professionnellement, qu'est-ce que je constate? Je vois une impératrice. Maintenant, les femmes Gémeaux. Professionnellement, vous allez vraiment vous trouver dans une position qui vous tient à cœur. Vous allez vraiment vous sentir bien. Vous avez l'aboutissement de quelque chose de concret, de matériel, et vous allez enfin pouvoir vivre un peu votre vie active, celle que vous souhaitez. Donc, vous avez peut-être revu un peu les bases de votre CV, vous avez peut-être fait des formations pour, mais en tout cas, vous êtes déterminé. Et je pense que vous aurez même des commandements un peu inattendus, vous allez prendre un peu les rênes, il y aura quelque chose de très dynamique, voilà, une force qui va... on va découvrir en vous une force que personne ne pouvait voir avant, et une force qui va vous permettre peut-être de prendre un peu la tête de quelque chose au niveau de votre vie active. Pour les hommes Gémeaux, qu'est-ce que je constate? Il y a une femme dans votre entourage professionnel qui est extrêmement intelligente, et cette femme va, même si au début ce n'était pas la grande amitié, cette femme va peut-être se rapprocher de vous. On voit que vous êtes dans la même entreprise, en tout cas dans le même secteur d'activité. On constate aussi que cette personne peut aider, les Gémeaux, hommes, vont pouvoir se rapprocher de cette personne, vont pouvoir, au niveau professionnel, vont pouvoir un peu se confier, dire leurs secrets. Alors, je ne parle pas spécialement d'amour, mais vraiment une sorte de belle interaction qui arrive pour vous. Et je pense que les hommes Gémeaux, vous allez peut-être même vous sentir un peu plus âgé que cette personne, un peu plus vieux ou plus obsolète, mais cette personne va vraiment vous tenir à cœur, vous allez peut-être même vouloir réintégrer un groupe, un club ou une association, quelque chose. En tout cas, c'est une personne qui a vraiment des bonnes intentions, qui peut vous conseiller. Alors, si je rajoute le soleil, qu'est-ce qui se passe? Donc là, les Gémeaux, avec cette impératrice, ce soleil et cette dame de trèfle, j'ai l'impression que quoi que vous fassiez, vous allez vraiment vous sentir dans votre environnement au niveau de l'activité. Ça ne fait aucun doute. Vous allez avoir, que vous soyez homme ou femme, l'aide d'une femme dans votre vie professionnelle qui va vous aider à prendre votre envol de cette manière-là. Maintenant, socialement, j'ai un cavalier d'épée. Alors, qu'est-ce que ce cavalier d'épée veut nous dire? Donc là, je vais commencer par les femmes Gémeaux, parce qu'il y a beaucoup de différences aujourd'hui avec ces tirages. Donc là, avec les femmes Gémeaux, j'ai le sentiment que socialement, elles vont être prêtes à montrer un peu les dents. C'est-à-dire que pendant un moment,
elles étaient un peu laxistes, ou alors elles avaient le sentiment qu'on les avait sous-estimées. Et là, cette fois, elles vont y aller, elles vont dire ce qu'elles pensent. Donc ça va passer ou ça ne va pas passer, mais il y a vraiment cette envie-là. Pourquoi vous allez agir comme ça? Peut-être que vous étiez avant sous une autorité ou dans une société qui vous oppressait un peu, peut-être qui était trop archaïque pour vous, les femmes Gémeaux, et vraiment là, il y a un sentiment pour vous de libération. Il y a aussi peut-être l'influence d'amis, de personnes qui vont vraiment vous soutenir et vous aider, les femmes Gémeaux, à avancer. Donc ça peut être au niveau social, ça peut être super. Et pour moi, je pense que grâce à ça, vous allez peut-être même pouvoir vous lancer dans une activité manuelle ou une entreprise, quelque chose, grâce au soutien de ces amis. Et ce sont des amis, bien sûr, qui ont un soutien qui change de ce que vous avez connu avant, qui était beaucoup plus ancien, un peu, entre guillemets, de l'ancien monde, de votre monde à vous. Pour les hommes Gémeaux, socialement, on a toujours ce cavalier ici. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire pour vous? Donc pour les hommes Gémeaux, j'ai le sentiment que vous allez prendre, je pense, c'est votre vie professionnelle ou active qui va surtout prendre le dessus sur votre vie sociale. Peut-être que vous allez côtoyer énormément de monde en rapport avec votre existence sociale, professionnelle. On vous voit toujours travailler pour une femme, donc ça c'est extrêmement important. On voit que vous aviez une amie qui peut paraître un peu intransigeante, un peu dure, mais qui dit toujours la vérité. Vous allez vraiment vous confier à cette femme, à cet ami qui peut vous apporter un soutien et vous rassurer par rapport à une femme éventuellement employeur, donc énormément de personnalités féminines, mais on voit vraiment ce niveau-là. On voit également pour les hommes Gémeaux, je pense que c'est vraiment leur secteur économique, professionnel qui va prendre le dessus, plus que le social en soi-même. Sauf cette amie, alors je ne sais pas si c'est une amie qui correspond à votre vie professionnelle, mais c'est quand même une amie qui sait vous dire les choses quand il faut. Alors là, je rajoute un 5 de denier, super. Un 5 de denier. Et un diable, qui était bien évidemment inversé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pour moi, les Gémeaux, il y a une sorte ici de rébellion qui est en train de se passer. Vous étiez peut-être sous l'influence d'une personne un peu manipulatrice ces derniers temps, ces derniers mois. Quelqu'un qui vous sous-estimait, peut-être qui même vous donnait au niveau financier des mauvais conseils, qui vous donnait aussi, qui voulait vraiment vous sous-estimer au niveau professionnel. Et on va voir que cette personne, vous allez voir son vrai visage, ou en tout cas, ça va être démasqué parce que le diable était sorti à l'envers. Et le fait que ça va être démasqué, ça va vous libérer, vous. Alors, maintenant, on va regarder spirituellement les Gémeaux avec ce 8 de denier. Qu'est-ce qui va se passer pour vous donc, dans ce domaine-là? Donc, pour ma part, je pense que vous allez être extrêmement concentré sur vos tâches de la vie quotidienne, vos tâches professionnelles. Vous allez faire les choses comme il faut. Vous allez faire les choses surtout de façon à qu'elles soient légales, que tout se passe bien. Donc il y a vraiment ce niveau-là. Il y a aussi une envie d'évolution qui va émaner de vous et on voit vraiment de grande concentration au niveau spirituel. Alors, j'ai un roi de denier, si je rajoute des cartes. Ah, et celle-ci qui est tombée. Un 3 d'épée inversé. Ok, alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, même si avec ce 3 d'épée d'inversé, c'était peut-être le chaos, le vide, dans le sens que vous ne savez plus vraiment quoi penser, vous étiez un peu perdu les Gémeaux, et là on voit que vous avez un peu résolu ces problèmes, vous avez repris un peu le goût à la réflexion, à l'esprit, et on voit que vous avez repris le goût parce que vous voyez que vos efforts, votre concentration prend en effet forme. Alors, les Gémeaux, comment vous allez finir cette dernière quinzaine du mois? On a ici un 7 de denier. Donc ça va être sur la deuxième partie du mois de novembre. Donc ça pose pas de problème. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, je commence avec les femmes Gémeaux. Alors ça va être pareil pour les hommes et les femmes Gémeaux. Vous étiez concentrés, vous allez être concentrés sur une façon
d'avoir éventuellement des revenus. Et on peut voir qu'il y a une femme qui a une grande influence dans votre vie, qui vous donne des conseils et vous allez suivre ces conseils. Et en suivant ces conseils, vous allez vous rendre compte que au niveau économique et financier, ça va plutôt bien fonctionner. Ça, c'est vraiment incroyable. Et ça concerne vraiment votre vie professionnelle. Il vous faut chercher des fonds qui peuvent correspondre à vos activités, par exemple. Alors, je rajoute des cartes. Donc, toujours avec ce 7 de denier. Ce 8 de denier, pardon. Non, ce 7, voilà, oui. J'y arrive. Donc là, il y a un 7 de denier, un 9 de bâton. Et un saint et un pape. Ok, super. Donc là, pour moi, il y a vraiment une façon de chercher. Vous êtes un peu comme des chercheurs d'heures en fin de mois, de chercheurs de trésors. En plus, avec ce 9 de bâton, on voit que vous allez vraiment être concentré sur votre travail. Peut-être que vous êtes aussi reconnaissant parce que vous avez eu cet excellent conseil, ces personnes qui vous ont donné des bons conseils, des personnes qui ont plus d'expérience. C'est peut-être cette femme aussi qui a plus d'expérience et qui vous a donné des bons conseils pour pouvoir réussir parce que vous cherchiez peut-être pas où il fallait ou vous ne cherchiez pas comme il fallait. Très bien. Donc, pour finaliser ce tirage, je vais également vous sortir, parce qu'on avait vu qu'il y avait quand même l'amour qui était assez important pour vous. Donc, je vais sortir ici mon oracle du crush. Donc, c'est un nouveau que j'ai pris, l'Astro Crush. Et on va voir, bien évidemment, un conseil pour votre vie amoureuse, les Gémeaux. Un conseil pour votre vie amoureuse. Alors, qu'est-ce que j'ai? Attirance par le physique. J'ai le sentiment, alors, attirance par le physique, je vais rajouter le reste. Manque de confiance en soi. Je commence à comprendre. Et une envie. Très bien. Donc là, j'ai le sentiment, les Gémeaux, que vous étiez beaucoup un peu dans le manque de confiance en vous, justement au niveau sentimentaux, parce que peut-être que vous avez l'impression de ne pas avoir le physique qu'il fallait, ou il y avait quelque chose vraiment qui n'allait pas. En plus, on voit que vous aviez des envies, vous avez peut-être envie de passer par exemple un week-end, de faire quelque chose, et du coup vous manquez de confiance en vous parce que vous avez l'impression que peut-être que vous n'avez pas le physique qu'il faut. En tout cas, c'est quelque chose de physique. Mais on a quand même cette carte ici de relations amoureuses qui vont s'arranger pour vous. Donc il n'y a aucune raison pour que ça ne fonctionnerait pas. Merci beaucoup. Les guidances de votre semaine sont également en cours sur ma chaîne. Et je vous dis hasta luego et à bientôt.